J'étais jamais allé en Asie. Je m'étais dit, je vais aller en Asie parce que qui a vu la guerre des Tucs? Tu sais, le petit Chinois dans la guerre des Tucs, là. Mais le petit Chinois, le frère du Chinois, là, qui est dans le groupe des mauvais, là, puis il détruit le phare à coups de pelle. Et là, le phare s'effondre sur Cléo, le chien. Et il tue Cléo, le chien. Et là, toute la nation a pleuré Cléo. Mais au nom de ma génération, m'a le trouvé, le petit tabarnane. J'ai calculé qu'il devait être vietnamien, fait que je suis allé au Vietnam. Ça a été ça ma démarche, comme... C'est pas comme, la culture, les traditions. Non, il est où les Chinois, tu sais, c'est ça. Il est où le Vietnamien? Excusez. Donc, je suis allé en avion. C'est vraiment recommandé en avion, hein? Entre ici, Montréal, Saigon, il faut déterminer un petit peu, là, mais en avion, ça se fait bien. C'était les avions où... tu sais, maintenant, il y a l'écran de cinéma dans le dossier de la personne devant toi. Donc, tu choisis toi-même ton propre divertissement. Il y en a qui le choisissent fort, hein? J'ai choisi un film et la dame, devant moi, en diagonale, a choisi exactement le même film. Mais 5 secondes avant moi, ça a tout fucké mon focus. J'étais pas capable de suivre le mien, j'arrêtais pas de previewer son écran, je trichais, je suivais 2 films, j'étais brûlé à la fin, j'étais brûlé. J'étais exténué. Je suis allé au Vietnam avec un vieux chum et un nouveau sac à dos. L'inverse peut être très risqué. Si tu vas au Vietnam avec une connaissance puis une vieille poche d'hockey trouée, ça se peut que tu finisses à l'ambassade en criant « La marmotte est partie avec le cash, on a trouvé le mime dans la barboteuse. » Quelle galère! Je suis allé au Vietnam avec mon ami Alexis, le même que tantôt. Je n'ai seulement qu'un ami. Et Alexis, je l'ai connu la première journée de secondaire 1. Je pense que c'est important d'avoir un ami que tu as connu à cette période-là de ta vie. Puis Alexis, on a 12 ans, on arrive au collège, un collège privé, les petits costumes, ça. Et moi, j'arrive, je connais personne. Lui, il connaît personne. Et on est dans la classe, et là, le premier midi arrive. T'sais, et tu ne veux tellement pas manger seul ton premier dîner de secondaire 1. Ça a été, juste avant le dîner, dans la classe, un regard. Réglé. On a partagé notre repas. Comme 2 jeunes vierges. On est devenus amis. Lui était devenu le gars le plus cool de l'école. On le respectait. Moi, je me tenais avec lui. Je recevais du respect par ricochet. Je ramassais les restants de respect. Lui, c'est le premier gars qui a écrit « soleil » sur sa calculatrice. Ça marche encore, ça, soleil, sa calculatrice? C'est lui qui a inventé ça! Il était meilleur que moi à l'école, meilleur que moi avec les filles, meilleur que moi dans les sports. Puis je l'aime tellement, j'ai jamais été jaloux, amer ou aigri de ça au-dessus. Maintenant, il travaille pour moi. C'était un vrai voyage d'aventure qu'on a fait. C'est la première fois que je faisais ça, un vrai voyage sac à dos, un voyage où tu te lèves le matin et tu sais pas tu vas dormir où le soir. Hilton, Sheraton, Ritz-Carlton, on le sait pas. Ça, c'est l'aventure, madame. Et pour vrai, c'est un vrai voyage comme ça. Un voyage où on n'avait fait aucune réservation et aucun itinéraire. Et c'est quand tu fais aucune réservation et aucun itinéraire que tu te rends compte que c'est vraiment important d'en faire! J'ai mangé du chien! Oui, j'ai pas assommé. Je veux dire, ils servent ça d'un plat là-bas. Moi qui aime pas vraiment un chien, finalement, j'adore ça! Du jarret de poodle, ça descend en tabarnane, moi te le dire. Petite côtelette de collée, ça fait le job un samedi après-midi. Ah! Le problème quand tu manges du chien, pour la première fois, c'est qu'après 2-3 bouchées, tu fais « Ah non, j'ai déjà mangé ça avant. Et je sais plus où. » Puis j'en ai mangé une couple de fois, puis c'est bon. Désolé. Puis depuis que je suis revenu, je vois chez mes amis qui ont des chiens, mais je flatte le chien, je suis comme « Oui, monsieur! Belle pièce! » Je me suis fait attaquer par une poule!
Pour vrai, je me suis fait attaquer par une poule. Les poules, là-bas, c'est lâché lousse, là, pas dans le clos, ça se promène. Puis maintenant, on est dans un petit village, sur le bord d'un étang, un petit restaurant qui était là. On était sur une terrasse, puis on était installés comme ça. Parce que là-bas, les gens, ils s'installent comme ça. S'ils attendent après quelqu'un, ils sont pas debout à côté. Ils s'installent comme ça. Et on m'a dit, bon, ça a l'air d'une niaiserie, mais semble-t-il que c'est vrai, là. Il paraît que les femmes, là-bas, accouchent avec un peu plus de facilité. Parce qu'elles sont toujours organisées de même. Il paraît que c'est vrai. Je sais, d'ailleurs, je n'ai vu une à marcher sur la plage avec son ami. Moi, on était à la cabane à sucre. Des jumeaux drettes, là. Des jumeaux. Coupez le cordon, ils sont partis à l'école. Je te jure. Vous aurez noté qu'elle allait à la cabane à sucre. Hein? Je sais pas si ils l'ont pogné live. Elle s'en allait à la cabane à sucre. Ben, de tous les endroits du monde, j'aurais pu choisir. J'ai choisi cabane à sucre. Dans Baie d'Along. Bravo, Louis. OK. Fait qu'on... C'était comme ça. Et là, il y a une poule qui m'enligne. Mais c'est une grosse poule sale avec une attitude de merde. Elle vient d'apprendre que ça mouche chez Kentucky, puis elle sac de tout. Elle crache la salmonelle. Oh. Là, elle m'approche, elle me choisit, évidemment. Moi, je suis nu-pied. Elle vient me picasser le jarret. Semble-t-il que j'avais un peu de bouffe de poule. Je suis pas trop... Moi, je suis pas très poule-friendly non plus, là. Je sais pas comment gérer la situation. C'est une poule, puis elle est vietnamienne. On n'a aucun intérêt en commun. Je sais pas quoi y dire. Elle fait même pas poc-poc ou cote-cote. Elle fait comme... Il faut que je mette fin à l'agression de cette cacasseuse. Je dis, je vais la kicker dans mon nom. Mais les gens me regardent. Je veux pas le faire devant le public, tu sais. Fait que je dis, je vais attendre que les gens regardent ailleurs. Mais j'ai appris quelque chose dans cette aventure. Si tu te fais attaquer par une poule, les gens, ben ils vont regarder. Ils arrêteront pas, hein? Il y a personne qui fait, regarde chérie, cet homme se fait attaquer par de la volaille. Parle-moi de ta mère. Il n'y a pas de ça. Fait que là, j'ai vraiment kické à la poule. Mais j'ai opté pour le petit kick qu'on fait là, à 4 h du matin, notre ami qui est sous à terre. On s'en va. Elle fait... Tu vois que c'est le monde à l'envers, hein? Tu vois que t'es à l'autre bout du monde. J'ai mangé le chien, puis c'est la poule qui me zigne. Oh, on est allé aux putes! On est allé voir les prostituées et tout, c'était écœurant! Non, on n'a pas... Minute, on n'est pas allé... T'as peur. J'ai pas... non. On savait pas qu'on était aux putes, là. C'est pas écrit « aux putes » sur le bar, on le sait pas, là. Bon. Donc, on s'installe dans un bar qui jamais était très douteux, là. Il y avait trop de néons pour que ce soit légal, ce qui se passait, là. Puis, je suis assis au bar avec Alexis, je dis, tu vois, il y a de la femme ici en tabarnane. Et curieusement, elle me parle toute, soudainement. J'ai dit, pour moi, ils ont mes DVD. J'ai cru. Et, bon, là, évidemment, on se rend compte qu'on est dans un bordel, fait que on reste là. Vous auriez fait pareil en passant là, OK? Tu gardes tes pantalons, mais tu prends une bière. Voyons, t'es dans un bordel à Saigon avec ton meilleur chum. Il va arriver quelque chose qui arrive pas au Tim Hortons. J'ajouterais même un léger. Si tu commandes une danoise, ça se peut qu'elle goûte pas la même affaire. Elle était là, cette joke-là. Je pouvais pas en dire. Moi, je commande mon repas préféré au bar, bière et soupe de chien. En même temps, je discute avec une jeune prostituée locale. Non, mais t'arrêtes là, tu sais. Je veux pas ces services, comme je veux juste savoir la logistique. T'arrives à quelle heure, tu des douches. Tu sais, ça m'intéresse. On voyage-tu ou on voyage pas? Bon. Fait que, l'autre côté du bar, il y a la femme qui semble être la tenancière du bordel, là, la bordélique, qui fait sa tenue de livre, d'après moi. Ça semble être de la comptabilité, des grosses pages comme ça, à la main, elle fait sa comptabilité de bordel. Pour bien des gens, la comptabilité, c'est du chinois, mais quand c'est en chinois, ça a l'air vraiment compliqué, OK? Et à un moment donné, j'ai eu un éclat de rire, et j'ai accroché ma bière, qui est tombée sur la comptabilité de bordel, à la main. Et elle s'est levée, elle m'a engueulé. Je parle même pas vietnamien, mais j'étais profondément insulté. Et là, le temps s'est arrêté pour moi. J'ai eu un moment important dans ma vie, que les gars, je pense, on a tous à un moment donné. On arrive en trentaine, puis on se dit, est-ce que j'ai été assez jeune? Est-ce que j'ai été assez fou? Est-ce que j'en ai profité assez? Est-ce que j'ai fait assez de foleries? Est-ce que je suis prêt à être sérieux? Est-ce que je suis prêt à être casé? Est-ce que je suis prêt à être un petit monsieur? Et là, je me regardais à 30 ans dans un bordel à Saigon avec mon meilleur ami en train de manger du chien, boire de la bière, parler avec une prostituée, me faire mettre à la porte du bordel par une sumo.
Je me suis dit, tu sais quoi? Je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.